On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ils sont de plus en plus nombreux dans le métro, à l'entrée des grands magasins, à nous demander de quoi manger. Lorsqu'on a perdu son emploi, qu'on n'a plus de quoi payer son loyer, qu'on se retrouve seul, délaissé, on réalise qu'il est très difficile de ne pas perdre sa dignité d'homme. Mesdames, Messieurs, merci de suivre avec nous ce programme Paris Gospel sur l'exclusion. Êtes-vous concerné par ce problème de l'exclusion ? Non, pas encore. Eh bien, personnellement, j'ai vécu 6 mois dans la rue. J'ai dormi 6 mois dans la rue, pas très loin de là d'ailleurs. Les raisons de l'exclusion, en premier lieu, une perte d'un emploi, puis après c'est la décadence, perte du logement. Et puis si les gens n'ont pas un entourage qui puisse les aider, c'est le début de la fin. Avez-vous des exclus dans votre entourage immédiat ? Connaissez-vous des exclus ? J'en connais beaucoup, je suis avocat et je connais beaucoup d'exclus. Beaucoup d'exclus. Selon vous, quelles sont les raisons de l'exclusion ? C'est une mauvaise répartition du produit national brut. Très mauvaise répartition. Il y a ceux qui sont très riches et il y a ceux qui ne le sont pas. Et il y a ceux qui touchent un énorme salaire et ceux qui n'en ont pas. Et il faudrait arriver à une meilleure répartition. Temporaire. Moi, personnellement, j'ai hébergé un ami qui était dans la difficulté. Et il a pu, en se remuant un peu, retrouver un emploi et retrouver un appartement. C'est sûr que ça ne facilite pas les choses quand on veut s'en sortir et qu'on n'a personne autour de soi. Et le problème, c'est que les personnes qui sont autour d'eux sont certainement en majorité des exclus. Jacques Gaillot, bonjour. Pourquoi êtes-vous actuellement rue du Dragon ? Parce que j'ai été invité à y venir habiter quand j'ai dû quitter Évreux. Ne vous sentez-vous pas exclu vous-même ? Oui, d'une certaine manière, j'ai été exclu de l'institution, d'un fonctionnement de l'institution, tout en restant dans l'église. Pourriez-vous me dire si votre relation avec Dieu a évolué depuis quelque temps ? Je le pense. Je crois que cette épreuve, cette blessure, a été pour moi l'occasion d'une foi plus simple, plus confiante, et que Dieu était là, vraiment, dans ma vie, plus que jamais. D'une part, le fait d'être en lien journalier avec des gens en difficulté, avec des exclus, on a le sentiment que Dieu est là. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, je le perçois. Votre regard sur les autres est-il resté le même ? Là aussi, je suis tellement persuadé que un exclu, vous savez, c'est quelqu'un qui est rejeté par les autres, qui ne compte plus pour les autres, qui ne compte plus pour la société. Et ce sont avant tout des êtres humains. Et j'ai compris que dans l'Évangile, la meilleure manière de libérer quelqu'un, c'était de reconnaître sa dignité. Jésus a fait comme ça. Il a remis des hommes et des femmes debout en reconnaissant leur dignité. Et ici, dans leur pauvreté et leurs difficultés, ce sont des êtres humains. Jacques Gaillot, comment envisagez-vous votre avenir actuellement ? À vrai dire, je ne sais pas. Tous ceux qui vivent dans cette maison, dans ce squat, ne savent pas quel sera leur avenir. Ils sont incapables de projet. Ils vivent au jour le jour, et moi aussi. Ce qui m'intéresserait pour moi, il me semble que c'est peut-être à ça que Dieu m'appelle, c'est de vivre avec des exclus. Et je me sens heureux comme ça. Donc c'est mon souhait. On verra. Que faire pour aider celui qui veut retrouver sa place dans la société ? Jésus disait que même les plus démunis gardent toujours en lui l'image de Dieu. C'est pourquoi il invite ses disciples à pratiquer la bienfaisance. Jésus parlait d'une foi qui déborde du cœur pour se traduire en actes. Jésus parlait d'une foi agissante qui ouvre les portes du ciel dès qu'elle entend Dieu dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Certains demanderont, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et t'avons-nous donné à manger ? Quand nous est-il arrivé de te voir assoiffé
et t'avons-nous donné à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, et t'avons-nous recueilli? Quand nous est-il arrivé de te voir sans vêtements, et t'avons-nous vêtu? Dieu leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et si derrière le visage qui nous tend la main se cachait le regard de Dieu qu'il pose sur l'utilisation que nous faisons de nos biens?